La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Alors bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Martin, j'ai 23 ans et je suis plumeur à bois depuis 13 ans. Là, je suis actuellement en service civique au foyer de jeunes travailleurs à Agora-Courbet, où j'endosse un rôle d'animateur ayant pour mission de sensibiliser au développement durable, mais à côté, je gère un petit peu le logement, l'administration et je suis à l'écoute des jeunes de la résidence. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience professionnelle aujourd'hui que j'ai réalisée donc à Amsterdam. Donc j'ai plus ou moins quand même un passé on va dire de globetrotters parce que j'ai déjà vécu 5 ans en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait 2 ans en Arabie Saoudite, je suis parti, bon c'était les vacances, mais au Portugal, du coup en Espagne, en Angleterre et du coup aussi en Nouvelle-Zélande. Mais là je vais être très précis, je vais vous parler de mon stage que j'ai fait il y a 3 ans lors de mon bachelor en école de commerce, où je devais effectuer un stage de 4 mois à l'étranger en lien avec un métier du commerce. Donc là, c'était un métier dans le trading de vin. Ce stage, j'ai trouvé en fait, suite à différentes recherches, en fait d'abord j'ai recherché dans différents secteurs qui me plaisaient, à savoir le surf, l'agroalimentaire, l'œnologie. C'est vrai que je me focalisais un petit peu plus sur l'Australie en fait parce que c'est un pays de surf et je suis surfeur à fond. Mais bon, j'ai reçu que des refus ou aucune réponse, donc j'ai demandé à une ancienne collègue de ma classe de BTS commerce international qui avait effectué un stage à Amsterdam dans une entreprise de trading de vin. Du coup, elle m'a donné le contact de son maître de stage et après plusieurs mails échangés, la convention a été signée. Et donc, suite à la convention, j'ai commencé un petit peu à m'enseigner sur la ville d'Amsterdam, en ce qui concerne surtout le transport, le logement et le coût de la vie. Pour le transport, je me suis d'abord penché sur, sur le fait de prendre la voiture ou non, parce que Amsterdam est une ville où on pratique essentiellement le vélo pour se déplacer. Et je me suis dit, c'est un petit peu bête d'acheter un vélo là-bas ou d'en louer un au niveau financier. J'ai donc préféré choisir d'aller à Amsterdam en voiture et avec mon vélo. Donc j'ai donc pris ma voiture pour faire Lorient-Amsterdam, accompagné d'un ami à moi qui était dans ma même promo et qui se rendait également à Amsterdam. Pour le logement, je me suis renseigné en amont sur internet, où il en ressortait qu'il était mieux de chercher sur des groupes Facebook de location. Plus rapide et plus efficace, mais il y a quand même des arnaques, il faut faire attention. À la suite de mes recherches, j'ai d'abord pu trouver un logement pour uniquement 3 semaines. Puis lors de mon séjour, en continuant à chercher, j'ai trouvé un deuxième logement jusqu'à la fin de mes 4 mois à Amsterdam. À partir de mon budget, mes parents payaient le logement tandis que je payais tout le reste. Et vu que j'étais payé 250 € avec mon stage, je pouvais en profiter un minimum. Voilà ce qui est de la préparation avant mon départ. Une fois arrivé là-bas, j'ai fait connaissance avec mes 2 premiers colocataires, puis je découvrais tranquillement le quartier et les magasins de proximité pour savoir où faire mes courses. En semaine, j'étais en stage, donc je travaillais du lundi au vendredi, horaire de bureau, donc c'était un 9h-17h, ce qui me laissait le temps de rentrer tranquillement chez moi ou de profiter de la fin de journée pour visiter. Puis le week-end était consacré à la visite de la ville et ses alentours, aux balades, à la vie festive, donc aussi aux rencontres. Sur les différences culturelles, Amsterdam, comparé à la France, il n'y en a vraiment que quelques-unes. Après, on peut clairement remarquer que le transport se fait principalement à vélo ou à pied, ou aussi en tram. Les trams sont très bien desservis. La circulation en voiture est vraiment complexe, car la ville est vraiment pas aménagée pour ça. La barrière de la langue n'est pas compliquée si on sait parler un minimum anglais, surtout que leur accent est vraiment parfait et qu'ils parlent quasiment tous bien anglais. Et aussi une petite particularité, les Hollandais ont l'habitude, donc sur l'heure de midi, de manger très rapidement, donc ça va être que des snacks en mode sandwich, salade, vraiment des choses simples et rapides à manger. Et voilà concernant les différences culturelles, mis à part aussi leur grande ouverture d'esprit sur le monde de la culture. Donc durant ces 4 mois à Amsterdam, j'ai pu faire plusieurs rencontres, à savoir mes colocs, mes collègues de travail en premier lieu. J'avais 2 amis français sur Amsterdam qui étaient également en stage, et aussi dans la même classe que moi. J'ai pu rencontrer
leurs colocs également, et aussi leurs collègues de taf. On se voyait souvent, pour le coup, pour prendre des bières en ville. J'ai également fait 4 rencontres via une communauté Facebook, les Français à Amsterdam. On se voyait de temps en temps, un petit peu moins, mais c'était pour les sorties en ville ou pour aller en soirée. Et j'ai aussi rencontré une amie néerlandaise avec qui on sortait souvent en soirée techno ensemble et qui était souvent accompagnée de ses amis néerlandais que je rencontrais. Et moi, pour le coup, j'étais accompagné de mes amis français, du coup, on faisait une belle bande bien sympa. Après, cette expérience m'a laissé que des bons souvenirs que j'oublierai jamais. La ville d'Amsterdam est vraiment une ville magnifique qui regorge d'activités, d'endroits différents et une culture qu'on ne voit nulle part. Les rencontres ont vachement joué sur ce sentiment-là, que des bonnes soirées, que des bons moments. Après, sur le plan professionnel, mon stage s'est super bien passé, mes collègues étaient tous sympas, j'ai pu découvrir le métier d'assistant commercial dans le secteur de training de vin, ce qui m'a ouvert les yeux un peu sur mon avenir. Après mon retour, enfin, moralement, c'est quand même plutôt bien passé, même si j'étais nostalgique de quitter un petit peu la beauté d'Amsterdam et les gens que j'ai rencontrés. Mais j'étais quand même très, très content de retrouver ma famille et mes amis. Le début était juste un petit peu difficile, puis après, ça allait mieux. Je suis rentré en voiture avec du coup, mes 2 amis français et mon vélo. Donc je vous cache pas que la voiture était quand même plein à craquer. Mais pour plus de 10 heures de route, ça l'a fait. Après, pendant les 4 mois à Amsterdam, c'était vraiment top, mais je mettrais un petit moins sur le deuxième logement que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, je vivais dans une maison avec une mère et son fils, puis c'est un autre locataire de 28 ans. Bien que la maison fût propre et spacieuse, je ne supportais vraiment plus les disputes entre la mère et son fils qui me réveillaient 1 heure avant mon réveil. Donc ça me tendait pour la journée et vraiment sur la fin, j'en avais vraiment, vraiment marre. Donc voilà, suite à mon expérience, si j'ai peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui veut partir à l'étranger, c'est vraiment de bien choisir son logement et les gens avec qui on est pour vraiment apprécier 100% son séjour, quoi. Donc merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous. C'est la Minute IJ, l'info là où il faut. La réalisation d'un stage à l'étranger permet de découvrir un nouvel environnement de travail, pratiquer les langues étrangères et représente une expérience valorisable sur un CV. Avant de postuler, il est judicieux de se poser quelques questions. Dois-je demander un visa ? Quelles sont les spécificités économiques du pays ? Suis-je logé sur place ? Quel est mon niveau de langue ? Le stage peut-il être rémunéré ? Qu'en est-il de la convention ? Etc. Les réglementations varient d'un pays à l'autre. Tout en veillant à adapter votre CV aux standards du pays où vous candidatez, vous pouvez vous organiser de plusieurs manières pour la recherche en amont. Répondre à des annonces sur les sites spécialisés, consulter les annuaires d'entreprises internationales et les réseaux sociaux, déposer des candidatures spontanées par email, en parler à votre entourage ou s'adresser au bureau des affaires internationales de votre établissement scolaire. Vous pouvez également vous appuyer sur des organismes tels que l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, le Club Télé, les comités de jumelage, etc. Se pose également la question du budget. Il existe plusieurs aides financières destinées aux étudiants. L'aide européenne avec Erasmus+, l'aide régionale ou l'aide départementale. Par exemple, les étudiants morbihanais peuvent être éligibles à une aide financière délivrée par le département, la bourse Campus Trotter 56, pour un stage ou un séjour de recherche de 4 semaines minimum à l'étranger. Consultez la rubrique stage du site internet enroutepourlemonde.org pour accéder à toutes les informations. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.